Bonsoir la communauté. D'abord, invitation, on va manger ensemble, si vous voulez. Alors, c'est votre frère, M. Touré Sloman, qui est encore devant vous. Je suis là avec un sujet qu'on va décortiquer ensemble, qu'on va définir ensemble, qu'on va déterminer ensemble. Mais il faut en parler, car c'est une chose qui est maintenant récurrente dans la société, qu'on ne peut pas s'en passer. Là, je vous le garantis. Je suis choqué. J'ai vu un message de la part d'un ami. Ah non, je ne sais pas et je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là. Je ne sais pas où trouver la solution pour ça. Mais vous et moi, je pense que j'ai confiance en vous. Avec ce sujet, là, on peut s'en sortir. Et puis, c'est la véracité des choses. Je parle de quoi? Cela engage réellement à nous, les hommes, mais aussi à ces femmes et ces filles de l'Afrique. Ça touche profondément à ces deux parties-là. Le sujet là parle de quoi réellement? Pourquoi l'amour n'existe plus en Afrique? Pourquoi l'amour n'existe plus en Afrique? Pourquoi l'amour reste inexistant en Afrique? Seulement le matériel, seulement l'intérêt. Si l'intérêt est là, on peut courir derrière vous, courir derrière toi. Tu es femme, tu es fille, l'intérêt est sur toi, monsieur peut courir derrière vous. Tu es homme, l'intérêt est sur toi, la femme peut courir derrière toi. Mais pourquoi tout ceci? Pourquoi tout ceci? Pourquoi tout ceci? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu n'a pas créé la vie pour ça. Seulement l'intérêt. Seulement l'intérêt. Seulement l'intérêt. Il y a un ami qui vient de se marier. Alors, le début, ce qu'on comprenait, ce qu'on pensait, ces deux-là s'aimaient très bien. C'est ça qu'on pensait, c'est ça qu'on croyait. Parce que ce monsieur travaillait en ce moment. Il travaillait en ce moment. Il prenait le salaire. La fille ne tardait pas. La fille venait à chaque jour, chaque samedi, chaque moment. Sauf seulement, le monsieur n'appelle pas. Alors, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Ces deux-là n'étaient pas mariés. Mais la fille se déplaçait de temps à autre. Ça ne finissait pas. Même laver nos habits, c'est elle qui lavait nos habits. Nous étions trois dans la chambre en ce moment. Trois dans la chambre. Mais si elle vient, d'abord, elle va commencer à prendre tous nos habits et laver ces habits-là. Laver la maison. La douche. Ça ne finissait pas. Parce que mon ami travaillait. Parce que mon ami lui donnait de l'argent. Tout ce qu'elle demandait comme argent, tout ce qu'elle demandait comme matériel, mon ami ne se fatiguait pas. Mon ami ne se fatiguait pas. Elle a présenté sa bonne face tout en disant: je serai la meilleure épouse pour toi. Je serai la meilleure femme pour toi. Marie-moi. Marie-moi. Il faut me marier. Je serai la bonne femme pour toi. Parce que mon ami travaillait. Parce que mon ami avait de l'argent en ce moment. Elle ne se fatiguait pas. Elle ne pouvait pas faire une semaine, 2 semaines sans venir à Conakry, voir mon ami. Elle ne pouvait pas faire ça. Regarde ce qui va se passer. Avec l'engouement, la jouissance, elle s'est mariée avec mon ami en question. Elle s'est mariée avec mon ami. Et pour ne pas être longue, pour résumer la situation,
Parce que j'ai des exemples qui ne finissent pas, que je peux vous léguer comme information. Pourquoi l'amour n'existe plus maintenant en Afrique? Seulement le matériel. Seulement le matériel. Elles se sont mariées. Regarde ce qui va se passer. 1 mois, 2 mois. Mon ami du moins, a perdu son emploi. A perdu son emploi. Ce qu'on croyait de lui, l'argent qu'on croyait de lui, ce que la dame réclamait, ce qui ne finissait pas, tout est parti. Tout était parti. Mon ami n'avait rien maintenant. Sauf seulement c'est nous qui se débrouillons pour lui donner un peu d'argent, pour ne pas qu'il reste comme ça, parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Donc regardez ce qui va se passer. La fille a vu cela, que mon ami ne travaille plus maintenant. Diaka, elle était avec un jeune dans son village. Tout ce que mon ami lui donnait comme argent, elle partageait l'argent là avec ce jeune. Tout ce que mon ami lui faisait, si mon ami arrive à acheter un téléphone pour elle, elle prend ce téléphone tout en disant je l'ai perdu. Mon ami achète encore un autre téléphone. C'est ce qu'il a déjà acheté là, le premier téléphone, et donné ça à son copain au village. Donc, arrivé à un certain moment donné, comme mon ami a perdu son emploi, la fille a dit quoi? J'irai au village parce que ma maman est malade. Les filles africaines. Les filles africaines ne sont pas du tout bonnes. Elle a dit que ma maman est malade. Je dois descendre pour voir ma maman. Et elle est partie voir sa maman. C'est ça qu'on y croyait. Elle est partie pour voir sa maman. Jamais revenir. Qu'est-ce qu'on avait maintenant compris? Qu'est-ce qu'on avait entendu? Que la fille est enceinte, qu'il a enceinté. Qu'il a enceinté. Elle a fait 3 mois là-bas. 6 mois et quelques, je peux le dire combien? 6 mois et quelques, sans venir à Conakry. Parce que mon ami ne travaillait pas. 6 mois. 6 mois, restée au village. Elle est revenue avec le ventre gonflé, tout en disant qu'elle est enceinte. Qu'il a enceinté. Qu'il a enceinté. Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est son gars qui se trouve au village? La question reste posée. Mais regarde ce qui se passait. Alors, mon ami, l'ami en question, se cassait aussi. Diaka, il n'a jamais touché la fille. Diaka, il n'a jamais touché la fille. La fille se disait qu'elle a une maladie, petite patata, elle doit descendre d'abord au village, se traiter et puis remonter. C'est ça qu'elle disait. Diaka, la fille est enceinte. Avant qu'elle ne se marie avec mon ami en question, Diaka, elle est enceinte. Elle refusait maintenant de compenser l'enfant qui est dans son ventre, l'enfant qui appartient à ce jeune au village. Et elle s'est séparée avec mon ami. Elle est partie. Elle n'est plus maintenant à Conakry. Elle est revenue nerveuse. Elle a pris tous ses colis pour se retourner avec son jeune homme au village. C'est ça qui se passe. C'est ça. Mais pas seulement les filles, même les hommes aussi font partir. Même les hommes aussi font partir. Pas seulement les filles. Parce qu'on a tant d'exemples à donner. Les hommes aussi font partie. Je prends aussi un exemple sur un homme. Si je vous dis que l'amour n'existe plus maintenant en Afrique, c'est ça que je vous dis maintenant. Je prends aussi un homme. Lorsque j'étais à Conakry, je faisais l'université.
je vous le garantis qu'il y avait une fille où je partais dans leur cours chaque fois pour puiser de l'eau. Parce que avoir de l'eau là-bas, chez nous, là où j'étais, c'était pas facile. Il y avait une fille, mais sa maman, c'est une femme qui est riche. Son papa aussi, un homme qui est riche, un monsieur qui est riche. Franchement, beaucoup d'argent. Mais la fille, elle est seule pour sa maman, elle est seule pour son papa. Mais tous ces deux parents ont beaucoup d'argent. Tout le monde a construit. Tout le monde a construit. Tout le monde a construit. Tous ces deux parents-là ont construit. Regarde ce qui va se passer. La fille, en ce moment, elle faisait la 10e année. Moi, je faisais la première année à Symphonia. Donc, chaque fois, je rentrais là-bas pour puiser de l'eau. Un jour, ce monsieur m'a vu. Ah, toi, tu fais quoi ici? Chaque fois, tu es là pour puiser de l'eau. Chaque fois, tu fais quoi réellement? Je dis, je suis étudiant. Mes parents se trouvent à Koya. D'autres au village Matakan. C'est ça que j'ai dit à ce monsieur-là. Ah, tu n'as pas de parents ici? Oui, je n'ai pas de parents ici. Je suis seulement venu pour étudier. Mais qui te donne à manger? C'est ça la question. Qui te donne à manger là-bas? Petit déjeuner. Qui fait tout ça pour toi? Je dis, oui, je suis avec une famille de mes amis. Je suis avec eux, je mange là-bas très bien. Seulement, il n'y a pas de l'eau chez nous. Chaque fois, je viens ici pour payer de l'eau. Ok, c'est pas grave. Tu peux venir. J'étais aussi comme ça, comme ce que tu fais là. Je n'étais pas marié, je suis venu à Conakry, pas de parents, pas de famille. J'étais seul dans ma chambre, même pour avoir le petit déjeuner. C'est ça qu'il me disait, ce monsieur. C'est ça qu'il me disait. Donc, il a dit quoi? Venez si tu veux. Tu peux venir sur moi, je peux te donner un local, ou bien manger sur moi, prendre tout ce que tu veux. Si vous avez aussi besoin de l'argent, tu peux aussi m'appeler. Voici mon numéro. Ce monsieur m'a passé son numéro. Et un jour aussi, sa femme m'a trouvé dans la cour. Même chose qui se passait. Même chose. Lui aussi, elle a commencé à dire, ah, tu n'as pas de parents ici? Je dis non, je n'ai pas de parents ici. Je suis là seulement pour étudier. Après mes études, je vais encore me retourner. Tu trouves tes parents? Non, je dis mes parents se trouvent à Koya, d'autres se trouvent à Matakan, dans mon village. Ok, c'est pas grave. Tu peux venir ici à tout moment si tu veux. Tu fais quoi? Je dis je suis là pour étudier seulement. C'est ça que j'ai dit à la femme en question et son mari. Ok, c'est pas grave. Si tu as besoin de quelque chose, là, tu peux venir. Touré. Tu peux manger avec nous ou bien. Maintenant, ce que je vois, ma fille va préparer à chaque repas maintenant, on va t'appeler, tu viens pour manger. Mais moi, je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à ça. J'ai dit que je mange sur moi très bien. Mais la femme a insisté. Son mari aussi a insisté. Cela prévaut maintenant à dire qu'à chaque repas, si sa fille prépare le riz, elle met pour moi, elle met ma part, elle m'envoie. C'est ça qui se passe, c'est ça qui se passait. Donc un jour, chez monsieur, j'ai trouvé la fille, elle révisait. Je l'ai épaulée ce jour-là. C'était la mathématique. Je l'ai épaulée sans rien demander, sans dire oui, tu es là pour me réviser. Non, rien. Je l'ai épaulée, je l'ai aidée ce jour-là. Donc, après ce jour, dès que ses parents sont revenus à la maison, elle a pu expliquer à ses parents, soi-disant, il y avait M. Touré qui était là, on a révisé ensemble. Elle a pu expliquer. Donc, la soirée, ces deux parents m'ont appelé, ah, si tu peux continuer avec ta jeune sœur, ça pourra nous arranger. Ok, j'ai dit, c'est pas grave, je peux le faire parce que vous faites beaucoup de choses pour moi ici. On n'est pas parenté, ce n'est pas la famille, seulement la réciprocité qui est entre nous. Donc, moi aussi, pour contribuer, je n'ai pas d'argent à vous donner, rien à vous donner, mais je peux léguer le peu que j'ai comme information à votre fille. Donc, regardez ce qui se passait. Yaka, la fille avait avec un jeune, il était avec un jeune, son copain, mais ce jeune, ce n'était pas l'amour qu'elle présentait devant la fille, mais le bien. Mais le bien, l'intérêt qui était là. C'est pour résumer la situation. J'ai révisé la fille a eu son examen, a eu son brevet d'entrée en 11e année au lycée.
Au lycée, elle a continué. J'étais là derrière elle. C'était pas ma copine, jamais. Seulement, je l'aidais pour la révision. Comme c'est que ses parents m'ont dit. C'est ça qui se passait. Donc, arrivé maintenant en terminale, euh, moi, c'était ma 3e année pour finir l'université. La terminale, je l'ai encore épaulée et la fille a reçu son bac pour aller à l'université. Mais elle était avec ce monsieur-là. Regarde ce qui va se passer. La réciprocité qui était maintenant entre la fille et moi. Mais ce monsieur aussi était avec la fille. La fille m'a même dit que réellement ce monsieur est son fiancé à l'avenir. Donc j'ai dit c'est pas grave. Mais si elle sortait là, elle m'appelait à chaque fois. Touré, viens, on va sortir ensemble avec mon monsieur. Parce que elle avait peur de ce monsieur-là. Tout en disant, ce ne serait pas la sécurité, mais avec vous là, j'ai confiance en vous. Et aussi ses parents me recommandaient souvent. Monsieur Touré, il faut l'accompagner. C'est ta jeune sœur, il faut l'accompagner parce que si elle veut danser là, elle était seule pour ses 2 parents. Si elle veut danser, il faut l'accompagner. Car elle a eu son brevet, son bac avec succès, grâce à qui? Grâce au Tout-Puissant, mais aussi toi. Parce que tu es là à l'aider, à nous aider. Franchement, on ne sait pas quoi dire à ce niveau. On ne sait pas quoi dire. Mais la fille en question était avec ce monsieur-là. En sortant, on sort ensemble. En sortant, chaque fois, on sort ensemble. Mais ce monsieur n'était pas là pour l'amour. Ce monsieur visait quoi? Le bien. Le bien. Le bien de la famille. Le bien de la famille de la fille en question. Ce monsieur était là pour ça. Pas autre chose. Pas autre chose. Il n'a jamais aimé la fille. Ce monsieur n'a jamais aimé la fille. Il n'a jamais aimé la fille. Alors, un jour, moi, j'étais sorti, j'étais avec la fille, et ils étaient 2. Moi aussi, j'étais avec eux, nous étions maintenant 3. On était sortis dans la boîte. Alors, j'ai vu ce monsieur parler haut et fort, tout en disant, ah, mais pourquoi tu es avec ce monsieur-là à chaque fois? Pourquoi il te suit? Tu ne veux pas être indépendante? Si c'est comme ça, moi, si c'est comme ça, je ne vois pas. Pourquoi il te suit? Partout où tu vas, ce monsieur-là te suit. Partout où tu vas, ce monsieur-là te suit. Il est qui pour toi? Mais la fille a dit non, laisse ça. Et puis la vie continue. Alors, il est qui pour toi? Il est qui pour toi? C'est ça qui se passait. Mais le secret qui était caché, ce n'était pas révélé. Mais moi, je suis un intellectuel, je sais ce qui se passe, je sais quoi dire. Si je vois ces genres de choses-là, je me pose tellement de questions. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à la fille, tout en disant, ce monsieur-là ne t'aime pas. Je n'ai rien dit à la fille. Comme dans les concessions, la fille avait 3 voitures à sa disposition. Elle a donné une voiture à ce monsieur-là. Elle a donné une voiture à ce monsieur. Mais elle n'a jamais dit à la famille que ce monsieur est son fiancé. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça, que ce monsieur est son fiancé. Jamais dit. Alors, pour une histoire un peu amusante, la fille m'a dit, mais pourquoi toi tu n'es pas jaloux? Regarde tout ce que moi je fais. Je suis avec un monsieur et toi aussi tu me suis. Tu n'es pas jaloux de ce que tu vois. Pourquoi tu fais ça? Je dis non, parce que tu es ma jeune sœur. Pourquoi être jaloux de toi? Pourquoi être jaloux de toi? Jamais. Tu n'es pas ma fiancée, tu n'es pas ma copine. Tu es seulement ma jeune sœur. Pourquoi je t'accompagne? Parce que tes parents m'ont dit qu'il faut l'accompagner. C'est ta jeune sœur, il faut l'accompagner. Mais Jaka ait préparé une chose que moi je ne comprenais pas. Les parents de la dame en question comprenaient une chose que moi je ne comprenais pas. Soit disant que, comme j'ai épaulé la fille durant tous ses parcours, de me donner la fille en mariage. C'était ça leur conclusion. Mais on ne m'a pas révélé cela. On ne m'a pas révélé cela. Mais ce qui m'a choqué, tellement que ce monsieur n'aimait pas la fille,
Mais elle a encore poussé la fille de me dire tout ce qu'elle sait là, comme mauvaise parole. Elle a poussé la fille. Que moi j'ai dit cela, j'ai dit cela, j'ai dit cela sur la fille en question. Alors la fille ne savait pas ce qui se passait, c'est ça, c'est ça. Donc la fille s'est énervée, s'est révoltée. Un jour, on était sortis dans la boîte. Donc la fille m'a dit là-bas directement, si je la suis à cause des biens de ses parents, vaut mieux se retirer. Tu n'es pas ma copine, pourquoi tu me dis ça? Tu es ma soeur, pourquoi tu me dis ça? Parce que elle a été poussée par ce monsieur-là. Elle a été poussée par ce monsieur, tout en disant, si tu me suis réellement à cause des biens de mes parents, non, n'y pense même pas, Touré. Il faut te retourner. Ces phrases-là m'ont choqué. Ces mots-là m'ont choqué. Ça a beaucoup joué sur moi. Et je ne sais quoi dire à ce niveau. Ok, j'ai dit, c'est pas grave. Le bien fait ne serait jamais récompensé. C'est pas grave. Si c'est ça que tu vas me dire, moi je n'ai rien dit. J'ai resté silencieux. Et puis, on était fini de danser. Elle nous a encore pris. On est remonté à la maison. Mais elle était fâchée, moi je n'étais pas fâché. Une fois sur moi seulement, je les ai dit, moi je préfère qu'on me laisse ici, je vais rentrer sur moi. Elle était fâchée, elle a ouvert la porte comme ça. Et puis, j'ai quitté, je suis venu sur moi. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi c'est la diacal, c'est ce monsieur qui était là, qui était derrière tout ça. Mais cela ne me dérangeait pas parce que ce n'était pas ma fiancée, ce n'était pas ma copine, il n'y avait rien entre nous seulement. C'est pour l'aider, c'était pour sa sécurité parce que ses parents m'avaient demandé. Si elle sortait, je dois la suivre, c'est ça. Et puis c'est fini. C'est fini. Regarde ce qui va se passer. La dame a volé l'argent de ses parents. Elle a pris l'argent de ses parents, donné à ce monsieur-là, parce que ce monsieur a réclamé un montant, mais je dis un montant bien précis. La dame, la fille aimait ce monsieur, mais ce monsieur n'aimait pas la fille. Il a réclamé un montant bien défini, ce monsieur, à la fille. Donc la fille a volé l'argent de ses parents. Un jour, 2 jours, on ne voyait plus ce monsieur-là. Monsieur est parti. Il a d'abord vendu la voiture de la fille. 2, l'argent qu'il a réclamé là, c'est pour monter un projet pour elle et ce monsieur, avant qu'il ne se marie. C'était ça, le plan. Donc ce monsieur est parti. On ne sait pas où il est parti. La dame ne sait pas où ce monsieur est parti. Alors, le jour J arrive, les parents doivent révéler réellement à M. Touré, comme tu as beaucoup fait pour nous là, notre fille est là. Si on disait avant, c'était ta jeune sœur, maintenant, tu as beaucoup fait pour nous. On veut que ça soit ta femme. Mais profondément, la fille là aussi m'aimait. Profondément. Dans son cœur, elle m'aimait. Mais avec le frottement qui était là, avec ce monsieur-là, elle ne pouvait pas révéler. À chaque fois, si on sort, elle me dit, toi tu n'es pas jaloux. Pourquoi toi tu n'es pas jaloux? Tu me vois avec un garçon, un monsieur, tu n'es pas jaloux. Et puis tu me suis toujours. Mais moi, je ne lui répondais pas parce que moi, je n'y croyais pas. Même pas, je n'y pensais même pas. Ce n'était pas ma philosophie. Ce n'était pas ce que moi j'y pensais. Donc les parents m'ont appelé. Et aussi appelé la fille. C'était Aminata Bangoura. Aminata, voici monsieur Touré. Il nous a beaucoup aidé. Ce monsieur, depuis qu'il est là, on s'est seulement rencontré dans la cour. Dans la cour, il puisait de l'eau. Mais ce que j'ai remarqué en ce monsieur,
ça serait un bon mari pour toi. Oui, parce que ce qu'on croyait, les profs qui venaient pour réviser une fille, faire 1 an, 2 ans, 3 ans avec une fille, et puis tu l'accompagnes encore. Ah là, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tous les garçons qui font ça. Mais toi, tu as prouvé de A plus B. Tu peux protéger notre fille. C'est devant elle. Elle était contente, tout en disant oui, c'est ça qu'elle croyait aussi. Ça qu'elle y pensait aussi. Parce qu'elle s'est d'abord vue avec ses parents avant que la suite ne soit d'abord révélée à mon niveau. Alors, c'est ça qui se passait. Moi, je n'ai rien dit. Mais il y a une phrase qui m'avait choqué. Ce qu'elle m'avait dit au dehors. Soit disant, si tu me suis à cause des biens de mes parents, n'y pensez même pas, n'y croyez même pas. Donc les parents m'ont dit ça, on va te donner la fille là en mariage. Parce que toi, on a vu en toi que tu es un homme fidèle et un homme courageux, un homme aussi qui a confiance en lui. C'est ça qu'on m'avait dit. Mais quelle serait ma réponse? La phrase là qui m'a choqué, lorsque j'étais avec la fille, elle était avec son monsieur, tout en disant, parce que ce monsieur lui a révolté contre moi. Si je la suis à cause des biens de ses parents, vaut mieux que je me retire. Car ça ne va pas se passer comme ça. Car ça ne va pas se passer comme ça. Ce jour-là, elle m'a très mal parlé. J'avais ça dans la tête, dans mon cœur, tout est là. Mais elle croyait que moi j'ai oublié. Non. Elle croyait que moi j'ai oublié. Donc j'ai dit à ses parents, ce jour-là, comme c'était une proposition, j'ai été franc envers eux. J'ai dit, papa, oui, la vérité, il faut la dire, même si c'est amer. Voici votre fille, vous m'avez aussi beaucoup aidé, j'ai aussi beaucoup aidé la fille en question. Mais je ne l'ai pas aidée parce que je veux celle-là, je veux la marier. Je ne l'ai pas aidée pour ça. Si j'ai fait des bonnes choses pour elle et aussi pour vous, ce n'est pas pour la marier ou la prendre en mariage. Non, je n'y pensais même pas. Parce que vous avez beaucoup fait pour moi. Manger ici, je rentrais, je sortais, tout ce que je voulais, l'argent, vous me donnez. Chaque fin de mois, vous me donnez, vous me donnez des choses que je ne croyais même pas, que je n'y pensais même pas. Vous m'avez pris ici comme votre enfant. Oui, je mangeais à ma faim. Je faisais tout ce que je veux dans votre cours. Mais je n'ai pas révisé votre fille parce que je veux celle-là en mariage. Non. Ni aussi être copain et copine avec elle. Non. 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 Je n'y pensais même pas. Alors, si ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais je ne suis pas encore prêt pour ça. Je préfère continuer avec votre fille, la sécuriser. La sécuriser. Je préfère continuer comme ça. Je préfère encore qu'elle soit encore ma jeune sœur. Je sois pour lui encore son jeune frère. C'est ça que je veux. Mais si c'est pour le mariage, je ne suis pas encore prêt pour ça. Je ne veux pas votre fille pour le mariage. J'avais dit ça. C'était la vérité. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Parce que si je la choisissais réellement, je disais là-bas, oui, j'accepte ce que vous avez dit. J'accepte. Ah non, c'était fini pour moi. Je serais appelé un homme mort. C'était fini pour moi. Parce que ce qu'elle m'avait dit là, que je la suivais à cause de quoi? Les biens de ses parents, c'est ça qui va encore continuer. Alors, je me suis dit, dans ma vie là, dans ma vie,
Je ne marierai aucune fille si la fille n'est pas amoureuse de moi ou je ne suis pas amoureux de la fille. Si elle ne m'aime pas, si l'amour n'est pas là, jamais. Je le ferai jamais moi. Si l'amour n'est pas là, ah non, je le ferai jamais moi. Je ne le ferai pas. On se marie par amour. Si l'amour n'est pas là, il ne faut jamais le faire. Mais c'est ça qu'on voit maintenant en Afrique. C'est ça qu'on voit en Afrique. Un jeune peut courir derrière toi parce que tu as un peu d'argent. Tes parents ont un peu d'argent. Tes parents ont construit. Ton oncle a construit. Tes parents ont des maisons, ont des voitures. Elle peut courir derrière toi. Même si toi, tu n'as rien, mais la réputation qui est là, ça appartient à ton oncle. La réputation qui est là, ça appartient à ton papa. La réputation qui est là, ça appartient à ta maman, à ton frère. Elle va courir derrière toi. Mais ça, c'est qu'elle n'est pas amoureuse de toi. Elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est amoureuse de quoi? Les biens qui est derrière toi là. Parce qu'on dit souvent dans le quartier, lui, son papa, c'est un homme riche. Parce qu'on dit souvent dans le quartier, lui, sa maman, c'est une femme riche. Parce qu'on dit souvent dans le quartier, son oncle est un homme riche. Parce qu'on dit souvent dans le quartier, son cousin qui est là est un homme riche. Ou bien son papa est un homme riche. C'est ça seulement qu'on dit dans le quartier. Donc pour ça, elle va te choisir à cause de ça. Les biens qui sont derrière là. Mais pas toi. Jamais. Pas toi. Pas toi qu'elle a choisi. Pas toi. Ni croyez même pas, ni pense même pas. Pas toi. Pas toi. L'amour, c'est quoi? Oui, on peut l'énumérer. Il faut aussi le matériel. Il faut aussi ça. Il faut aussi ça. Là, on ne peut pas s'en passer. Mais si le matériel vient en première position dans l'amour, ça, c'est fini, monsieur. Laissez l'amour là. Ce n'est pas quelque chose qui est réciproque. Laissez ça. Ça ne pourra pas t'arranger. Ça ne pourra pas t'arranger. Si ce qui est devant d'abord, le matériel, l'argent qui est devant d'abord, laissez l'amour là. Parce qu'elle a visé ce que tu as construit. Laissez l'amour là. Ce n'est pas toi qu'elle va regarder. Ou bien monsieur en question. Ce monsieur a vu que tous tes parents, les parents de la fille, tout est placé. Son papa est placé. Sa maman est placée. La construction est partout. Ce monsieur va te suivre à cause de quoi? La construction. À cause de quoi? La réputation de ton papa et de ta maman. Mais ce n'est pas toi la fille. C'est ça qui se passe. On doit l'éviter. Ça ne pourra pas nous arranger. Ça ne pourra pas nous aider. Dieu a créé la vie par amour. Dieu a créé la vie par amour. Mais est-ce que notre prophète, paix et salut sur le Mohammed, Dieu a réclamé quoi à Mohammed? Paix et salut sur lui. Dieu a réclamé quoi? Est-ce que Mohammed était un homme riche? Paix et salut sur lui. Mohammed était riche, le plus béni, le plus connu, le plus célèbre, et puis il a choisi. C'est pas vrai. Le Tout-Puissant Allah a choisi Mohammed parce que il l'aimait. À travers l'amour, il l'aimait. Il l'aimait. Dieu a choisi Mohammed parce que, paix et salut sur lui, parce qu'il l'aimait. Mais Mohammed n'avait rien. N'avait rien. Il n'était pas aussi célèbre. Mais Dieu l'a choisi parce qu'il l'aimait. C'est ça qu'on doit forcément d'abord viser. Si l'amour est réciproque, ah non. Quelle est la belle chose qui est plus que la vie même? Madame, c'est l'amour. Monsieur, c'est l'amour. Même si entre papa et maman, si l'amour n'est pas réciproque, ah non. Vaut mieux partir. Laissez la famille. Il faut partir.
Si on ne t'aime pas dans ta famille, là, il faut quitter. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est l'amour. Regardez, je prends l'exemple encore sur mon père, salut sur lui. La première dame qui a pris mon mère avait combien d'âge? Elle avait combien comme âge? Et la dame qui était milliardaire, je peux dire ça, elle a choisi mon mère parce que elle aimait mon mère. Paix salut sur lui. La vie, c'est ça. S'il vous plaît, il faut l'amour. Tout ce que vous faites, il faut l'amour. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce que le matériel est là. Il faut l'amour. Il faut que ça soit réciproque. C'était votre Touré Suleiman. Franchement, j'étais choqué avec la nouvelle. Ça ne m'a pas plu. Mon ami m'a appelé maintes fois. Monsieur Touré, la dame là, elle est partie. Tout ce que j'ai fait pour elle et pour sa famille. Chaque samedi, je descendais dans son village, là où elle était. J'ai donné chaque fois. J'ai beaucoup fait pour eux. Mais pour me récompenser, la fille, c'est comme ça qu'elle a travaillé. C'est ça qui se passe. Franchement, il faut qu'on analyse ça. Il faut qu'on se pense un peu sur ça. J'ai confiance en vous. Votre ami, M. Touré Suleiman. Merci beaucoup.